Mathieu Brugidou, bonjour. Pourriez-vous nous parler d'une compétence que vous avez développée lors de votre doctorat? Alors, une compétence que j'ai développée, ce serait une compétence de bricolage, on pourrait dire. Alors ça peut paraître un peu curieux quand on parle de doctorat, de parler de bricolage, mais en fait oui, c'est ce que j'ai probablement le plus fait. Alors ça tient alors aux conditions de cette thèse, qui était une thèse CIFRE, donc une thèse de recherche appliquée, hein, qui portait sur l'analyse des discours politiques à l'heure de vérité, que j'ai fait dans un institut de sondage. Alors, bricolage, au sens où on trouve ce terme chez Lévi-Strauss et chez Bastide, c'est-à-dire l'idée qu'avec des moyens limités et contraints, et qui ne sont pas forcément adaptés ou construits pour la fin qu'on se propose d'atteindre, eh bien on bricole, on ajuste des matériaux hétérogènes, des cadres théoriques qui sont empruntés ici et là pour les besoins de la cause, de façon opportuniste, parce que d'une part on est face à des objets qui sont des objets qui peuvent être en effet traités par différents types d'approches disciplinaires. Et typiquement, dans les questions de communication politique, on trouve des objets qui relèvent de cadres qui sont ceux de la science politique, mais aussi quand on parle de discours, des sciences de l'information et de la communication, de la linguistique, etc. Et donc, articuler différents types de ressources théoriques, différents types de concepts et les ajuster aux objets qu'on prétend analyser, c'était vraiment une des choses à quoi j'ai été confronté. Aussi pour des questions plus bricolage toujours au sens peut-être plus prosaïque du terme, c'est-à-dire où vraiment j'ai été confronté à des matériaux là aussi hétérogènes, et la question des méthodes à développer, à inventer parfois pour se saisir de ces matériaux a été vraiment une question importante pour moi. Un des résultats de ma thèse, alors qui est dans l'annexe, mais que je considère comme étant un vrai résultat, c'est un programme informatique, un algorithme de traitement des discours, un algorithme lexicométrique, où je me suis préoccupé de la manière dont les discours politiques prenaient en charge et traitaient les enjeux des discours. Alors, classiquement, au début, j'ai pris la chose par des méthodes d'analyse de contenu, et par la suite, je me suis intéressé aux approches diachroniques des discours et à la manière de mettre en évidence des marqueurs linguistiques de cette diachronie, et de la manière dont, à certains moments, le discours se répétait ou répétait un certain nombre de mots-thèmes autour d'une thématisation, d'un enjeu, d'un problème, et il y avait donc des critères de statistique lexicale formelle qui permettaient de repérer automatiquement ces moments de répétition, hein, où les mots arrivaient en rafale autour d'économie, de fiscalité, puis après ça parlait d'autres choses, etc. Et donc il s'agit pour moi de bricoler des méthodes vraiment au sens propre, c'est-à-dire de regarder dans la littérature. Il y avait des choses sur des travaux de Lafon sur la distribution irrégulière des mots-thèmes, il y avait des choses sur l'analyse de contenu, mais sur l'objet qui m'intéressait moi, enfin sur le problème qui m'intéressait, il n'y avait rien. Donc c'était la question du bricolage. Voilà, donc oui, c'est probablement ça que j'ai le plus développé Et à ce moment-là. vous bricolez toujours à EDF aujourd'hui? Alors voilà, je bricole toujours. Alors il y a une certaine continuité quand même dans mon parcours, puisque je suis dans une structure de recherche appliquée. Alors dans un endroit un peu particulier, hein, puisque c'est la recherche et développement d'EDF, c'est une recherche industrielle, donc il y a beaucoup d'ingénieurs, et donc alors une des définitions du bricoleur, c'est qu'il est opposé à l'ingénieur, qui a des plans et qui a des ressources soi-disant limitées, le bricoleur étant lui moins doté de plans, de visées planificatrices, et moins doté de ressources illimitées. Donc c'est probablement vrai aussi, et pour le coup le programme du bricoleur qui consiste
à essayer d'ajuster, d'articuler des ressources hétérogènes pour les besoins de la cause reste vraiment d'actualité quand on considère les questions qui sont posées à une recherche appliquée, c'est-à-dire à la fois aller voir dans différentes ressources disciplinaires, enfin, et puis une très grande attention au terrain, aux objets. Et donc ce programme de bricolage, oui, reste une question importante. Alors, ceci dit, ce qui est vrai aussi, c'est que le défaut possible du bricoleur, c'est qu'il il tente de rendre compatibles des choses qui ne le sont pas, ou de marier des choses contradictoires, et donc on pourrait être suspecté de divagation théorique, etc. Donc il faut un certain, ce qu'on dit un peu classiquement, mais je crois que c'est vrai, il faut régulièrement revenir à des ancrages disciplinaires forts et théoriques, c'est-à-dire revenir à des choses, à un certain nombre de repères théoriques pour pouvoir faire du bon bricolage, quoi, aussi, pour ne pas se perdre. Donc voilà, donc ici je travaille sur des questions de controverses environnementales, des questions de sociologie des publics, et typiquement une forme de bricolage. Alors on pourrait dire que c'est une forme d'innovation, encore que je ne suis pas un grand fanatique des questions d'innovation, mais l'idée de confronter à des questions inédites ou à des objets nouveaux, trouver des manières nouvelles de se saisir de ces objets, de les analyser, de les étudier. Et alors typiquement sur la question de sociologie de l'opinion publique, c'est à EDF en fait une bonne partie des questions d'opinion publique se déroulent à des niveaux territoriaux et à des niveaux locaux, parce qu'il y a des controverses d'aménagement, et donc l'idée d'un espace public local qui donne naissance à des formes de publics qui sont territorialisés, qui sont très évolutifs dans le temps, puisque la controverse c'est quelque chose qui peut évoluer très vite. Du coup, nous invite à une beaucoup plus grande attention à des théories un peu différentes du public. Alors ceci dit, les théories qui m'ont intéressé sont les théories de Dewey, donc on ne peut pas dire que ce soit des théories ni d'une certaine manière nouvelles, ni totalement inconnues, loin de là, mais c'était plutôt l'idée de se saisir de ces théories du public pour essayer de les adapter à ces formes de publics locaux. Et donc, et là aussi de se poser la question des dispositifs d'enquête, dispositifs sociotechniques ajustés, adaptés à ces formes de public. Est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat en France ? Alors des idées, oui, c'est pas forcément des idées très originales, en tout cas c'est les miennes parce que je les partage, mais c'est en tout cas pas moi qui les ai eues en premier, certainement. Je pense que la première idée, c'est l'idée que le statut du doctorat et son avenir est très fortement lié au statut de l'université. Donc je pense que revaloriser l'université, c'est revaloriser le doctorat, et donc là je pense qu'il y a vraiment des choses importantes à faire de ce point de vue-là, parce que le doctorat est l'aboutissement d'un parcours universitaire, et que dans ce sens-là, il y a des choses à faire. Je pense que des financements de thèses plus nombreux, moi j'ai eu un financement par une thèse CIFRE, et donc c'est important. Je ne suis pas sûr qu'une thèse en 3 ans en sciences sociales, ce soit toujours très très réaliste, mais en tout cas qu'il y ait des financements pour faire ces thèses, ça me paraît très important. Ce qui me paraît important aussi, mais aussi parce que je suis dans cette position d'une R&D, c'est que je pense que de faciliter des parcours et des circulations entre des milieux académiques et des milieux de recherche appliquée, qui peuvent être industriels, mais qui ne sont pas forcément industriels, qu'on peut trouver dans d'autres secteurs socio-économiques, ça me paraît être une très bonne chose. Et les carrières ne sont pas toujours
faites pour pouvoir faciliter ces parcours, parce qu'il y a des questions de statut probablement, mais enfin, à mon avis, il n'y a rien qui empêche, enfin, il n'y a aucun obstacle très très important qui empêcherait ce genre de parcours. Les postdocs, c'est une façon de faciliter ça, mais il y a peut-être des détachements partiels, des choses de ce type-là me paraissent, dans les deux sens, me paraissent une très bonne chose. Voilà, donc ici à la R&D, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, dans le sens où il y a un certain nombre de docteurs dans le groupe de recherche, le GRETS, qui est le mien, qui sont des docteurs en sciences sociales, qui viennent de disciplines aussi différentes que la science politique, l'anthropologie des usages ou la linguistique. Et alors, tous ne sont pas docteurs, mais en tout cas, le profil de docteur correspond à une des dimensions très importantes de la recherche appliquée, c'est la dimension amont, c'est la dimension qui correspond à cette vocation de la recherche appliquée. Voilà, donc à peu près des idées. Dans quelle discipline? Alors, dans quelle discipline? Alors, pour ce qui concerne la R&D d'EDF, c'est assez divers. Hein, on trouve, alors, il y a des économistes, alors pas dans le groupe où je suis. Il y a des gens qui viennent des sciences politiques, Infocom, ou si on y inclut la linguistique au sens large, des anthropologues, des sociologues des usages. Voilà, donc c'est assez diversifié, mais ça correspond aussi, pardon, à la diversité des questions et des problèmes que l'on rencontre. Voilà, et donc le croisement disciplinaire est ici particulièrement intéressant. Ça nous renvoie avec cette idée du bricolage, justement. Il faut savoir aussi discuter avec les disciplines proches, mais néanmoins différentes.